À l'occasion de la collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2024-2025, le directeur général, Pierre Kwakombe Woto, chef de travaux, a prononcé un discours académique ce samedi 06 septembre 2025 à Ilebo. Dans son allocution, il a non seulement salué les efforts consentis par les étudiants tout au long de l'année, mais aussi souligné l'engagement du corps professoral et administratif dans l'encadrement académique. Ce discours s'est voulu à la fois rétrospectif et prospectif, mettant en lumière les acquis de l'année écoulée, ainsi que les perspectives pour l'avenir de l'institution. Par cette intervention, le directeur général a exhorté les lauréats à porter haut les valeurs de rigueur, d'excellence et de responsabilité, gage d'une jeunesse prête à relever les défis de demain. Un moment empreint de solennité qui marque un tournant décisif dans la vie des diplômés et qui inscrit une nouvelle page dans l'histoire académique de l'établissement. Sous nos applaudissements. C'est parti. Mesdames et messieurs, à cause du drame qui a eu lieu hier, où certains parents et visiteurs qui devaient participer avec nous dans cette cérémonie ont connu le naufrage qui a amené avec lui la perte de vies humaines. Je vous invite tous à se lever debout pour observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Monsieur l'administrateur de territoire, messieurs les membres du Conseil de sécurité, mesdames et messieurs, membres des comités de gestion des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, messieurs les sous-prophètes, messieurs les inspecteurs et chefs de pôle, messieurs les responsables des entreprises étatiques, para-étatiques et privées, messieurs les représentants des confessions religieuses, mesdames et messieurs les membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers de l'Institut supérieur pédagogique d'Ilebo, camarades étudiantes et étudiants finalistes, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, en date du 28 octobre 2024, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Dr Marie-Thérèse Sombo Ayanissa Pimokuna, procéda à l'ouverture solennelle de l'année académique
2024-2025 à la Haute École du Commerce de Kinshasa. Cette ouverture avait pour objectif de lancer les activités au sein des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, à savoir la recherche, les enseignements et les services à rendre à la communauté conformément à l'instruction académique numéro 026 bar Minesu bar Cabmine bar SASM bar MMK bar 2024 du 24 octobre 2024 portant directive pour l'année académique 2024-2025. Pour ce faire, et à la fin de l'année académique comme celle-ci, nos étudiants finalistes et lauréats devront être évalués sur base de leur savoir, les savoir-faire et les savoir-être et passer à la collation des grades académiques conformément aux textes qui nous régissent. Raison pour laquelle nous nous retrouvons en ces lieux pour commémorer les deux événements. D'une part, la clôture de l'année académique 2024-2025 et la collation des grades académiques des étudiants finalistes d'autre part. Pour ce, je suis dans l'allégresse de vous voir venus nombreux honorer notre invitation et je vous souhaite la bienvenue. Mesdames et messieurs, au-delà des activités académiques, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire n'a pas oublié les valeurs citoyennes dans l'esprit de promouvoir l'éveil patriotique à cause de l'agression que notre pays est en train de subir à l'est du pays, où certaines villes de notre territoire national sont occupées par les ennemis de la République avec la complicité de certains de nos compatriotes. À cause de cette agression injuste que nous condamnons tous, la communauté de l'ISP Ilebo et moi-même avons pris l'option de nous ranger derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, le grand chancelier des universités et des instituts supérieurs, à qui nous rendons nos vibrants hommages et les soutenons dans sa diplomatie et toutes les actions entreprises pour lutter et défendre notre pays contre toute forme d'occupation illégale ayant des visées sur nos richesses comme celle du Rwanda avec ses supplétifs du M23 et AFC. Mesdames et messieurs, comme le dit-on, à tout seigneur, tout honneur, nous saisissons cette occasion au nom de la communauté de l'ISP et au mien propre, présenter de vive voix nos félicitations à la professeure Dr Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Mukuna, des nouveaux ministres de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation technologique au gouvernement Soumouina II. Cette marque de confiance lui accordée par la première ministre et le président de la République
témoigne combien de fois elle s'est investie à promouvoir la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire de notre pays, en même temps qu'elle est à la hauteur de la bonne gestion de ses ministères pour s'occuper des différents problèmes qui nous préoccupent. Mesdames et messieurs, l'année qui s'achève est aussi exceptionnelle que les autres. D'abord, une année académique qui met fin avec l'ancien système de graduats, licence, DA ou DS et doctorat. Et l'année prochaine sera exclusivement consacrée au nouveau système dit licence, master, doctorat, LMD en cycle. Devant les défis de ce système, notre établissement n'a pas manqué au rendez-vous sur l'évaluation à mi-parcours organisée par notre tutelle. Les conclusions concernant tous les établissements sur les défis à relever sont notamment 1. L'insuffisance des infrastructures. 2. Le manque d'équipements technologiques. 3. La formation incomplète du corps académique. Pour cela, nous avons consacré nos efforts pour nous adapter à ces systèmes selon les moyens des bords mis à notre disposition. Il a fallu nous débrouiller ça et là pour former les personnels, construire quelques infrastructures comme les laboratoires informatiques et faire en sorte que nos étudiants comprennent comment évoluer dans ces systèmes, en même temps les conditions de passage d'une promotion à une autre. Toutefois, les recommandations de la tutelle resteront d'actualité et nous n'aménagerons aucun effort de procéder au renforcement des capacités du personnel académique, 2. à la vulgarisation du système LMD, 3. à la digitalisation de la gestion académique et enfin à l'élaboration des plans stratégiques. Mesdames et messieurs, devant l'impératif de respecter l'instruction académique numéro 026, il a fallu que nous puissions nous conformer au tableau récapitulatif de promotions qui doivent fonctionner au cours de cette année académique qui s'achève aujourd'hui. À ce titre, la promotion des Master 1 consacrée à la profession, plus précisément le Master à finalité didactique, n'a pas fonctionné dans l'irrégularité comme certains le prétendent, contrairement au Master de recherche que nous n'organisons pas. Cette façon de répandre les fausses informations a découragé nombre de ceux qui voudraient s'inscrire au master à l'IFP IDEBO, l'une des causes de la diminution de nos effectifs. Pour l'année académique prochaine, le master professionnel à finalité didactique sera organisé pour tout le monde, y compris ceux de l'ancien système, en suivant bien les passerelles conformément aux textes et règlements qui nous régissent. Deuxièmement, nous avons clôturé cette année académique
après avoir organisé toutes les sessions, la principale ainsi que la session de rattrapage, ce qui permettra à tout le monde d'aller en vacances conformément au calendrier académique de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Mesdames et messieurs, dans l'objectif de rendre service à la communauté, la recherche avec les différents services qu'elle rend à la population, notamment l'innovation et le bien-être socio-économique de la population, n'a pas été oubliée au cours de cette année académique. Cette année académique, nous avons assisté aux productions scientifiques de haute qualité, fruits des recherches de nos différents enseignants dans divers domaines, et chaque section, dans l'esprit d'émulation, avait réalisé des exposés importants autour des thèmes précis. À l'heure actuelle, nous attendons les retombées de ces différentes productions pour réaliser sur le vécu quotidien de notre population ou même de notre environnement. À cet égard, un rôle important est joué par les rapports indissolubles qui existent entre la recherche et la tâche consistant à accroître la qualité et l'efficacité de l'enseignement et qui nécessite une plus grande implication des étudiants dans la recherche. Notre vocation sur cette matière consistera à pousser les étudiants à réaliser sur base des connaissances acquises des recherches tant fondamentales qu'appliquées. Cependant, que nous soyons dans l'optique des enseignants-chercheurs et même des étudiants, les crises prenant ces diverses formes et caractérisant notre population sont à la base de la recherche dans notre milieu. Il en est de même de la qualité de l'enseignement, où la situation semble être générale en RDC. Il n'est pas à cacher que les problèmes d'infrastructure, d'équipement, des matériels didactiques, des problèmes du personnel, l'inexistence des financements étatiques et j'en passe, sont à la base de la baisse du niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo. De l'autre, dans le milieu qui est le nôtre, un climat de paix, gage de la réussite dans la communauté et de l'apprentissage, est instauré pour gagner la bataille de chaque jour. C'est pourquoi je me bats contre la condescendance, qu'elle soit autoritaire, blessante, humiliante, moqueuse et railleuse. J'aspire bien une société de liberté. Les Saintes Écritures nous disent dans les livres de 1 Pierre chapitre 2 verset 16, je cite, « Tant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant avec des serviteurs de Dieu. » Agissant comme des serviteurs de Dieu. Fin de citation. Mesdames et messieurs, dans l'ordre social, point n'est besoin de rappeler les rôles que chacun doit jouer en tant qu'universitaire. En effet, rappelons que la fonction principale d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur
et d'ordre intellectuel. Cet ordre doit réformer les jugements tout autant que développer l'agilité intellectuelle. C'est autant dire que toute notre vie est de rendre compte de ce que nous aurons fait sur cette terre en tant qu'intellectuels dans nos responsabilités diverses. Nos responsabilités face à la nation, dans nos provinces ou encore dans nos territoires, pourquoi pas dans le monde, sans se verser dans les attitudes et de préjugés ethniques ou des sectarismes. Socrate disait à ses contemporains, je cite, « Je ne suis ni athénien ni grec, mais un citoyen du monde. » Et pour interpeller à la conscience, il leur disait « Connais-toi toi-même ». Fin de citation. Et lorsqu'il renchérit en leur disant « Écoute la divinité qui parle en toi », je comprends en mon sens que la conscience qui nous interpelle est dans le sens du bien-être de tous. En posant mon diagnostic, je suis arrivé à 4 choses que nous devons comprendre et pratiquer dans les responsabilités qui sont les nôtres. Premièrement, nous devons changer nos mentalités. Petit à petit, je me dis que nous perdons ce pays à cause de nos mentalités ancrées sur les anti-valeurs. Le mal est tellement profond, à telle enseigne que nous perdons l'est du pays parce que nous n'avons pas été bien cultivés dans le sens de conserver l'unité dans la diversité, et plus grave, nous n'avons pas le sens des patriotisme et des nationalismes. Et là je dis, notre ennemi veut nous voir sombrer dans la misère, profitant de nos faiblesses pour nous diviser et bien régner. Plusieurs rêves souhaitent que nous restons faibles. Même les nations qui nous regardent souhaitent que nous soyons pauvres, alors que la RDC est le plus grand pays riche au monde. Deuxièmement, pour le bien-être de notre pays, nous devons savoir que tout le monde ne pensera pas comme nous. Sachant que personne n'aura l'adhésion de tout le monde. Il n'y a que les naïfs qui pensent à l'unanimité. Pour se rendre compte de ce que j'ai fait ou déjà fait, il reste à évaluer et vérifier les intrants, les extrants et les résultats par rapport aux critères objectifs qui ont déterminé ces derniers. Ainsi l'a dit François Rabelais. Le temps mûrit toutes choses. Par le temps, toutes choses viennent en évidence. Le temps est père de la vérité. Fin de citation. Le temps viendra où tout le monde pourra faire sa propre religion comme moi, mais plus tard, l'on comprendra qu'il n'a pas été facile de faire mieux que moi. Troisièmement, nous devons savoir que tout ne se guérit pas en un seul jour. Permettez-moi de reprendre. Nous devons savoir que tout ne se guérit pas en un seul jour.
Rome n'a pas été construite en un seul jour, dit-on. De même, je ne pourrais pas, moi-même, même par un bâton magique, terminer tous les problèmes en un seul jour. L'essentiel est de se joindre à moi pour construire notre alma mater. Le livre de Néhémie, chapitre 6, verset 15, est explicite. Lorsqu'il écrit: la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Et le verset 16 du même livre ajoute: lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Fin des citations. Quatrièmement, enfin, ayons la foi. J'aime le feu chantre Alain Moloto. Dans une de ses chansons a dit: il y a de l'espoir. De l'espoir pour construire ce beau pays. À ce sujet, j'interpelle tout le monde, même nos étudiants qui seront versés dans le marché d'emploi. Je vous dis, il y a de l'espoir. Même le personnel qui n'est pas encore payé ou qui n'a pas de numéro matricule, je vous dis, il y a de l'espoir. Les enseignants qui ont besoin de la promotion, qui veulent aller au 3e cycle ou qui veulent soutenir leur thèse, mais faute de moyens, ne savent à quel sens se vouer, il y a de l'espoir. Peut-être ce n'est pas moi, le Moïse, mais quelqu'un d'autre. La Bible me dit: en toutes choses, rendons gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, que puis-je dire en conclusion? 1. On dit souvent que ceux qui font l'histoire ne se rendent pas compte. Mais ce sont ceux qui l'écrivent après qui rendent compte du passage de la personne, soit au niveau mondial, national, territorial et j'en passe. À titre d'exemple, en ce qui concerne son niveau de responsabilité ou de l'heure qu'il a vécu, ne pouvons-nous pas nous souvenir de Martin Luther King, de Lumumba, d'Étienne Tshisekedi. Et pour l'ISP, il est beau. Chacun des directeurs généraux a une histoire qui ne s'efface pas. Nous parlons du professeur ordinaire Adalbert Maputu Mangwayaya, le professeur Hyacinthe Ngonga Kombe, le chef des travaux Alain Minengo Kunga. Demain, ça sera l'histoire de Pierre Kwakombe Otto, votre serviteur. 2. Le bien-être de la nation n'est pas à chercher seulement à ceux qui sont au sommet de l'État, mais aussi à la base. D'ailleurs, c'est nous qui leur donnons ce pouvoir. Ils nous doivent du respect et des considérations en répondant à nos besoins. Sans quoi, ils ne seront plus là où ils sont.
3. Personne ne viendra se battre pour le Congo. L'essentiel, communiquons le patriotisme et attachons nos enfants à notre nation. 4. Chacun de nous doit savoir gérer l'adversité, qu'elle soit interne ou externe. L'unité dans l'adversité est la clé du développement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse l'Institut supérieur pédagogique d'Ilebo. ISP Ilebo, très, très, très fort. Je vous remercie. TV vous propose dans sa chaîne YouTube de meilleures publicités, la grammaire de chaînes qui s'enchaînent et des chaînes, toutes les chaînes qui s'enchaînent.